Y a-t-il un seul pays dans le monde où ce n'est pas la sauce? Aujourd'hui, maintenant, on va parler de la Russie, parce que c'est bien beau de souligner les problèmes des démocraties, mais il faut aussi souligner les problèmes dans les pays un peu plus, comment dire, fermés, où on a des politiciens encore plus véreux, la plupart du temps. Donc aujourd'hui, on va parler de la Russie, parce qu'elle fait beaucoup de bruit en ce moment, depuis le retour de l'opposant russe Alexeï Navalny. C'est parti. Plus tard, il y aura peut-être une intro à ce moment-ci. Russie, Alexeï Navalny marque des points dans un combat à haut risque avec le Kremlin. Je vous ai pris cet article parce que justement, il récapitule un petit peu tout. Et qu'aujourd'hui, quand même, il s'est passé pas mal de choses dernièrement. Et du coup, c'est un bon gros récap de tout ça, ce qui est plutôt pas mal. On essaiera de suivre ça de loin, peut-être. Des foules de manifestants bravant l'interdit et les matraques dans une centaine de villes de Russie. Du fond de sa prison, l'opposant Alexeï Navalny a réussi un pari, mais son combat avec le Kremlin s'annonce long et surtout très risqué. Coup double, même pour le détracteur numéro 1 de Vladimir Poutine, incarcéré depuis le 17 janvier et son retour en Russie après 5 mois d'une convalescence due à un empoisonnement présumé. Outre les dizaines de milliers de manifestants rassemblés ce samedi, il peut se targuer d'avoir réuni 85 millions de vues sur YouTube en moins d'une semaine, en accusant Vladimir Poutine de s'être fait bâtir un fastueux palace en bord de mer. Alors donc, parce qu'ils font un mini récap, Alexeï Navalny s'est fait empoisonner, d'accord? On le sait. C'est pas présumé, je sais pas pourquoi ils mettent présumé, mais en vrai, on le sait qu'il s'est fait empoisonner. Il est tombé dans le coma, il s'est fait soigner en Allemagne, parce qu'en Russie, on était un peu en mode OZEF. Et ensuite, après ça, il est revenu il y a quelques jours en Russie pour continuer son combat en accusant la Russie de l'avoir empoisonné, donc le gouvernement russe. Ce que 3 pays qui ont analysé le poison confirment, voilà. Maintenant, ils confirment que leurs analyses vont dans ce sens, mais ils s'évitent évidemment d'accuser trop vite, même si l'Allemagne, il me semble, et la France l'ont fait, officiellement. Mais voilà, ça fait quand même 3 pays, plus, il me semble, 1 ou 2 labos indépendants, je crois. Un peu bizarre. Donc présumé, c'est un peu... un peu gentil. En revenant en Russie, juste avant, il s'est fait arrêter directement, et juste avant de se faire arrêter, cet opposant a fait une vidéo sur YouTube où il a dénoncé le régime de Poutine, dénoncé les abus, la corruption, avec des preuves à l'appui. Et vous allez voir, c'est très intéressant parce que là, la défense n'est pas terrible de la part du gouvernement russe. Peu de gens sont sortis, beaucoup de gens votent pour Poutine. Le Kremlin, qui qualifie d'ordinaire Navalny de blogueur n'intéressant personne, a même dû s'en expliquer ce dimanche soir à la télévision. Ok, ce palais existe sans doute, mais quel rapport avec le président ? Il martèle Dmitri Peskov, porte-parole du chef de l'État, qualifiant le film de mensonge élaboré et appelant ceux l'ayant regardé à brancher leur cerveau. Ça fait penser à un certain président américain qui... Enfin bon, c'est bon, ça... pas grave. La vidéo parlait, parce que j'ai oublié de le préciser du coup, mais parce que ce palais existe sans doute, donc parlait d'un palais présidentiel entièrement financé par l'État. Un palais, pas présidentiel pardon, mais un palais pour, il me semble, si je me souviens bien, je vous avoue que j'avais fait pas très attention, mais que c'est un palais acheté entièrement aux frais de l'État pour Poutine. Voilà. Quant aux manifestations, il en a minimisé la portée. Peu de gens sont sortis, beaucoup de gens votent pour Poutine. Ah oui, donc ça va. On oublie. Le mouvement de contestation est cependant loin d'être anodin à l'approche des législatives de septembre sur lesquelles Alexeï Navalny veut peser, encouragé par l'impopularité du parti du Kremlin, Russie Unie, réputé ankylosé et corrompu.
Le régime a de grosses ressources pour assurer sa survie, notamment l'indifférence d'une majorité de la population. Leonid Volkov, un stratège du mouvement de l'opposition, a salué un samedi historique de manifestations et promis de nouvelles actions dès le week-end prochain, même si aucun appel concret n'a encore été lancé. Pour le politologue du centre Carnegie de Moscou, Alexei Kolesnikov, il faut s'attendre à ce que les manifestations continuent, comme lors du grand mouvement de contestation de 2011-2012. D'autant que l'ampleur en nombre et en géographie des rassemblements samedi est clairement le résultat du retour de Navalny et de son film sur le palace de Poutine. Mais l'analyste met en garde contre toute l'euphorie. Le régime a de grosses ressources pour assurer sa survie, notamment l'indifférence d'une majorité de la population, dit-il. L'opposant Leonid Volkov admet volontiers d'ailleurs que la bataille sera difficile. Et c'est vrai que moi, en histoire, je me souviens toujours de mon prof d'histoire qui avait dit « Pour qu'il y ait une révolution, il faut que les gens meurent de faim, il faut que... » Il y avait 3 conditions, mais assez ridicules. Et quand ces 3 conditions ne sont pas réunies, donc les gens ont à manger, que les gens sont relativement libres de leurs mouvements, etc., ça passe tranquille. Ils sont plutôt indifférents, en fait. Et c'est un peu le problème en Russie, c'est pas que les gens, ils aiment Poutine, en fait. C'est juste que, bon, ça marche, donc tant pis. Alors que pourtant, peut-être qu'il faudrait se poser la question, est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un de mieux ? Manifestation réprimée. Déjà, la machine judiciaire russe est en marche. Plus de 3500 interpellations ont lieu lors des manifestations samedi, un record selon l'ONG spécialisée OVD Info. De Vladivostok à Saint-Pétersbourg, en passant par l'Oural et Moscou, des enquêtes criminelles ont été lancées pour violences contre des policiers, troubles à l'ordre public ou dégradation, autant de délits et de crimes passibles de prison. La pluie de boules de neige ayant visé les forces anti-émeutes moscovites pourrait coûter cher à leurs auteurs si le geste est qualifié d'agression. Et ça, ce paragraphe-là m'a fait beaucoup penser. Donc 3500 interpellations, évidemment, c'est gigantesque. C'est gigantesque. On va pas se mentir, c'est quand même pire que chez nous. Mais quand même, violence contre des policiers, troubles à l'ordre public ou dégradation, ça m'a fait beaucoup penser à la France, notamment. Et aux manifestations aussi qu'on a dans nos démocraties actuellement. C'est vrai que souvent, ces raisons sont invoquées contre des manifestants. Et ça fait un peu peur de savoir que dans des pays comme la Russie, où justement il faut savoir que la justice est très particulière, j'aurais bien aimé avoir peut-être quelqu'un spécialisé comme angle droit, enfin même si elle ne doit pas être spécialisée sur la justice en Russie, mais quelqu'un spécialisé sur la justice en Russie pour pouvoir en parler, parce que j'avais lu un article il y a très longtemps sur justement la Russie et la justice qui est en fait finalement très très partielle. Elle est très gouvernementale, très contrôlée en fait, et c'est pas comme ici où on défend des arguments et on voit au regard de la loi s'ils sont valables ou pas. Là-bas, c'est plus des décisions un peu arbitraires de la part des juges qui décident à eux seuls si ça rentre dans le diktat du gouvernement, dans ce qu'il veut. Voilà. Et c'est pas parce qu'il y en a qui pensent que quand on critique la Russie, on la critique par jalousie, mais ce n'est pas par jalousie, c'est pas parce que justement, c'est vraiment quelque chose, il faut le savoir, il faut le connaître, et il faut le regarder droit dans les yeux quand on veut justement régler un problème, et en Russie, c'est clairement un problème. Alexei Navalny risque quant à lui, dès le 2 février, plusieurs années de prison, accusé d'avoir violé un contrôle judiciaire en se faisant soigner à l'étranger après son probable empoisonnement. Pourtant, il est parti en Allemagne dans le coma avec le blanc-seing de Vladimir Poutine en personne. Vous imaginez quoi ? Poutine lui-même a dit « Bah oui, tu peux partir te faire soigner en Allemagne, il n'y a pas de problème » parce que Poutine a un peu emmerdé qu'il soit pas mort. Et maintenant, on l'arrête soi-disant parce qu'il n'a pas respecté les conditions de sa conditionnelle qui elle-même déjà, il était jugé coupable de bêtises complètement. Voilà, c'est comme ça en Russie, on met les opposants en prison. Il est visé aussi par une enquête pour escroquerie passible de 10 ans de détention et un procès pour diffamation l'attend le 5 février. Mobilisation, pouvoir et réseaux sociaux. Comme la mobilisation s'est largement faite en ligne, les autorités font également monter la pression sur les plateformes, TikTok en tête car très populaire auprès des adolescents. Elles s'efforcent de présenter les partisans de Navalny avec l'aide des réseaux sociaux irresponsables, comme des vauriens manipulant des enfants à des fins politiques. Le puissant comité d'enquête, chargé des dossiers prioritaires, a ouvert une investigation pour incitation de mineurs à participer à des activités illégales susceptibles de mettre en danger leur vie.
La télévision nationale sous contrôle du Kremlin n'est pas en reste, en particulier sa grande émission politique dominicale Vesti Nedeli. Navalny construit sa propagande de telle manière que chez ses partisans on retrouve beaucoup d'adolescents et d'enfants, dénonce le présentateur Dimitri Kiselyov, architecte de la machine médiatique de l'État et cible de sanctions occidentales. Des pédophiles politiques, lâche-t-il même. Le mot est fort et dur. Hein. Amnesty International lance lundi une nouvelle pétition adressée au président russe Vladimir Poutine demandant la libération immédiate et sans condition de l'opposant Alexei Navalny. Amnesty International l'a fait, tous les pays à peu près européens l'ont fait aussi, l'Amérique aussi. Donc c'est pas juste Amnesty International. Le fait est que en Russie, il faut savoir que justement la Russie est très proche de la Chine, donc c'est pas étonnant qu'ils demandent à TikTok qu'ils fassent pression sur TikTok, parce qu'ils feraient pression sur Facebook ou sur Twitter par exemple, qui sont des groupes américains, ils s'en foutent. Facebook et Twitter, ils s'en foutent, et je crois que c'est même interdit, je pense, en Russie. Mais TikTok, comme c'est chinois, c'est vrai que ils ont plus de marge, en fait. Les directeurs de TikTok, ils peuvent aller en Russie, mais c'est évidemment sous les conditions russes. Et c'est vrai que les Russes sont très proches du gouvernement chinois, et TikTok, il est soumis aussi au régime chinois. Donc ils peuvent se permettre de faire ce genre de pression, et en espérant que ça marche. Là où je pense que l'incitation des mineurs, c'est un peu abusif, c'est que des mineurs... Enfin, quand on regarde même ici dans nos démocraties, qui se bougent en premier, ce sont toujours les jeunes, en fait. Parce que les jeunes ont grandi avec des idées différentes, ont grandi avec aujourd'hui en plus avec des technologies différentes. Quand on voit Internet, quand on voit la facilité qu'on a à avoir des informations, il est clair que tout ça fait que, évidemment, que ce sont les jeunes qui vont aller manifester. Ce sont pas les vieux, les vieux roublards, les vieux du fin fond de la campagne, qui ça fait 100 ans qu'ils vivent au même endroit, qui n'avaient pas Internet, qui n'avaient pas les informations, si ce n'est la télévision d'État, qui vont tout à coup se dresser contre. Et est-ce que c'est si grave de donner la parole en plus aux jeunes ? Franchement, j'en doute. Voilà. 12 minutes quand même, il faudrait que je fasse quand même parfois des vidéos un peu plus courtes. N'hésitez pas à donner votre opinion évidemment en commentaire, n'hésitez pas à donner votre avis, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge en fonction aussi. Et puis, on se retrouve bientôt pour un article sur autre chose, en espérant que ça vous ait intéressé évidemment. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, hein, bien entendu. À bientôt!